Comment vous êtes arrivé au réseau Entreprendre Lorraine alors, en 2019? Alors, franchement, bêtement, sur une annonce LinkedIn, un soir à 23 h, où je vois qu'un réseau de chefs d'entreprise cherche un chargé de mission pour accompagner des entreprises. C'est Voilà. quelque chose que vous désiriez? Vous avez déjà entendu parler de ce réseau ou... Honnêtement, vous voyez, pas du tout. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était un réseau privé, indépendant, créé par et pour des chefs d'entreprise. Et c'est exactement ça que j'avais toujours voulu faire, sauf que je ne savais pas qu'il y avait une structure qui s'appelait Réseau Entreprendre. Bonsoir, elle a 40 ans, elle est née à Saint-Avold après des études à Nancy et une licence bancaire. Elle travaille pendant plus de 10 ans dans différentes banques. En 2019, elle intègre le réseau Entreprendre et devient un an plus tard la directrice. Sophie Tourchère, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, plein de choses aujourd'hui dans les cartons. On va commencer bien sûr avec le réseau Entreprendre Lorraine. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, expliquez-nous en quoi cela consiste cette entité exactement. Oui. Alors, Réseau Entreprendre Lorraine, c'est une association de chefs d'entreprise bénévoles qui œuvre pour la création d'emplois pérennes et durables sur le territoire. Et c'est d'abord une association au niveau international. C'est ça, international. Donc, juste pour bien comprendre l'historique, c'est André Muliez, donc industriel du nord de la France, qui en 87 a dû faire face à une vague de licenciements suite à la crise du textile. Et en fait, il s'est posé la question de comment redynamiser économiquement son territoire. Et c'est là qu'il a créé une maxime qui est pour créons des emplois, créons des employeurs. Voilà, donc ça c'est vraiment la genèse. Et aujourd'hui, oui, présent dans 10 pays, 126 implantations. Voilà, donc un gros développement et un beau succès. Oui, elle se décline l'association au niveau national puis régional avec Entreprendre Lorraine. Alors vous proposez donc des accompagnements, tout le monde peut en bénéficier ou il y a des critères assez précis? Alors, on aimerait bien en faire bénéficier tout le monde. Malheureusement, voilà, on est une équipe de 5 personnes. Donc, on a des critères qui sont créer au moins 5 emplois à 3 ans, avoir son siège social en Lorraine et être actionnaire majoritaire. Et comment vous accompagnez concrètement ces lauréats, comme vous les appelez? Alors, ces lauréats, concrètement, déjà, on va renforcer leurs fonds propres parce que l'argent reste le nerf de la guerre. Donc, on va leur permettre de renforcer leurs fonds propres jusqu'à 100 000 €. Donc, pour eux, ça leur permet de faciliter l'accès aux prêts bancaires, aux levées de fonds, etc. Mais il n'y a pas que le financier qui est important chez Réseau Entreprendre, c'est l'humain. Donc, en fait, on va les accompagner pendant 2 ans individuellement par un chef d'entreprise qui aura un rôle de mentor avec ce lauréat. On va également l'accompagner tous les mois dans ce qu'on appelle le club de lauréats. Donc là, c'est des rencontres mensuelles avec des thématiques qu'ils ont choisies. Et puis surtout, on va leur offrir l'accès au réseau des 200 chefs d'entreprise qui sont présents en Lorraine. Parce que souvent aussi, quand on crée ou quand on reprend une entreprise, ce qui manque, c'est ce fameux réseau. Ce réseau, on y vient juste après. Vous avez un chiffre de projets accompagnés de lauréats depuis, je ne sais pas, peut-être la création du réseau en 2001, je crois, oui. du réseau Entreprendre Lorraine. C'est ça. Donc le réseau Entreprendre Lorraine a fêté ses 20 ans l'année dernière. On a distribué 6,5 millions de prêts à 390 chefs d'entreprise et on a contribué à la création sur le territoire de 2500 emplois. C'est quel type de projet concrètement que vous accompagnez? Ça peut être divers et varié. Oui, c'est ça la beauté de ce qu'on fait, c'est qu'on va aider de la start-up, on va aider de l'industrie, on va aider de l'artisanat. On a vraiment une palette de chefs d'entreprise accompagnés très large. Et donc pour renforcer ce maillage, vous en avez parlé, de nombreuses entreprises sont adhérentes à ce réseau. Combien exactement? Là aussi, vous avez un chiffre? Alors en Lorraine, on est à peu près 200 adhérents. De ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise justement pour le convaincre d'adhérer à votre réseau? Alors c'est vrai qu'adhérer à notre réseau, c'est quoi? Pour un chef d'entreprise qui par définition n'a pas le temps, on va lui dire on va avoir besoin d'un petit peu de ton temps pour aider d'autres chefs d'entreprise. Donc spontanément, il va nous dire j'ai pas le temps. Donc en fait, ce qu'on va leur dire, c'est que on va leur demander de transmettre leur passion d'entreprendre à d'autres.
On va leur expliquer qu'en rencontrant aujourd'hui les futures pépites du territoire, les chefs d'entreprise qui se créent, qui s'installent, ils vont aussi s'ouvrir par rapport à leur quotidien de chef d'entreprise. Ils vont sortir la tête de l'eau et puis ils vont rejoindre une communauté de 200 chefs d'entreprise qui fait une 60aine de manifestations à l'année, qui est très solidaire. Voilà, donc il va rejoindre en fait une belle et grande famille en Lorraine. Mais qu'est-ce qu'il y gagne finalement le chef d'entreprise? Alors, qu'est-ce qu'il y gagne? C'est la bonne question. En fait, on se rend compte qu'on apprend énormément en tant que chef d'entreprise en discutant avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Ils ont des qualités et ils ont une expérience différente des chefs d'entreprise d'une ancienne génération. Donc, ils apprennent avec les échanges d'autrui à se remettre aussi en question par rapport à leur entreprise actuelle. Et encore une fois, la solidarité, ils ont besoin de quoi que ce soit aujourd'hui, ces chefs d'entreprise. On est hyper solidaires entre nous, on s'aide, on s'entraide, on a tous les domaines de compétences dans l'association. Donc voilà, on est là pour les accompagner aussi, eux, au quotidien. Vous parlez de valeurs, justement, la transition est toute faite. Le réseau Entreprendre défend différentes valeurs, vous le savez mieux que moi. On va les voir les unes après les autres dans les écrans tout autour de nous. Je vais vous demander de m'expliquer à chaque fois comment elle se concrétise exactement, cette valeur. Donc la première, on va la voir, c'est la personne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, la personne, chez Réseau Entreprendre, on considère que le projet est certes important, mais il n'y a rien de plus important pour nous que la personne, c'est-à-dire le chef d'entreprise, qui est l'homme derrière ce futur chef d'entreprise, quels sont ses projets, voilà. Donc c'est vraiment l'humain au cœur de tout. La deuxième, la réciprocité. Là encore, qu'est-ce que ça signifie pour votre réseau? Alors, on dit au chef d'entreprise, aujourd'hui on va t'aider, on va t'accompagner pendant 2 ans. Ce qu'on te donne aujourd'hui, on va te demander de le rendre demain à un autre chef d'entreprise et à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça reste du donnant-donnant. Exactement, tout à fait. Troisième valeur, la gratuité. Même principe en quelques mots. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que nos chefs d'entreprise bénévoles vont aider gratuitement ces chefs d'entreprise qui créent ou qui reprennent des sociétés. Il n'y a pas de parti pris financier. Donc l'avantage, c'est qu'il y a un rapport par rapport aux entreprises qui sont aidées qui est totalement sain et dénué d'intérêt économique. Voilà le principe de la gratuité. Et enfin, quatrième et cinquième valeur, je les ai rassemblées. Elles se complètent, c'est la bienveillance et la solidarité. Alors, la bienveillance, c'est qu'on est là pour aider, pour accompagner ces chefs d'entreprise, pour les orienter, mais on n'a pas de jugement. Voilà, on n'a pas de jugement négatif sur l'homme, sur le projet. Et la solidarité, eh ben, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est vraiment hyper important chez nous que tout le monde soit là pour tout le monde, dans les mauvais et dans les bons moments. Alors Sophie, le réseau Entreprendre Lorraine veut encore bien sûr se développer, agir pour son territoire. Votre projet stratégique se décline en 3 objectifs fondamentaux. Et pour commencer, vous souhaitez encore plus renforcer votre visibilité. C'est ça. Réseau Entreprendre, on fait plein de belles choses pour le territoire, pour l'emploi, mais à mon avis, on n'est pas assez visible. On a besoin de communiquer et d'expliquer. Mais ça passe par quoi alors? Par les réseaux, C'est ça, par les réseaux, par les médias, par la presse, par ce qu'on appelle de la cooptation. C'est-à-dire dire à des chefs d'entreprise qui sont dans notre association depuis 10 ans, 15 ans, va dire à tes autres copains chefs d'entreprise à quel point tu es bien chez Réseau, ce que ça t'apporte. Voilà, c'est vraiment ça dont tu as besoin. Et puis, il y a beaucoup de demandes, il ne faut pas croire. D'après l'INSEE, le total des créations d'entreprises pour 2021 monte presque à 1 million, en augmentation de 17% par rapport à 2020. C'est énorme. C'est énorme et on l'a vu chez nous, c'est clairement l'effet post-confinement. On a 2 types de publics aujourd'hui qui viennent, j'irais, toquer à notre porte. Ce sont soit des anciens cadres supérieurs qui, pendant le confinement, se sont posés beaucoup de questions sur le sens qu'ils voulaient donner à leur vie. Et donc, ces anciens cadres supérieurs, souvent, ils vont reprendre ou créer des entreprises. Mais aussi, on a un nouveau public qui sont des jeunes sortis de l'école, qui n'ont jamais eu le statut de salarié et qui deviennent directement chefs d'entreprise parce qu'ils ont une idée, un projet et sont des passionnés, en fait. Alors, deuxième objectif, Sophie, toujours dans cette volonté de se développer, c'est la RSE et l'innovation. Et pour cela, vous avez créé une commission et il y en a une autre qui est en voie d'être créée. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est ça. Alors, on a créé donc une commission qui s'appelle Impact, qui est un mouvement qui vient du réseau Entreprendre national et international. Le but, c'est de se dire clairement aujourd'hui,
tout chef d'entreprise doit avoir une démarche RSE. On ne se pose même pas la question de savoir s'il faut en mettre en place une ou pas. Il faut en mettre une en place. Le problème, c'est par quoi je commence. Est-ce que j'ai le bon diagnostic? Quel est le chemin? Quels sont les experts qui peuvent m'aider? Donc le but de cette commission, c'est ça. Accompagner concrètement les chefs d'entreprise vers les défis des changements sociétaux et environnementaux de notre ère actuelle. Et la commission innovation qui, elle, doit voir le jour l'année prochaine, où là, le but, c'est de dire l'innovation, ce n'est pas que pour les startups, ça peut être aussi pour une entreprise qui est déjà installée. Comment je mets en place l'innovation? Quels sont les bons acteurs? Quels sont les bons rouages pour réussir cette innovation? Troisième objectif pour terminer, s'affirmer comme un mouvement entrepreneurial de référence. Par quoi est-ce que cela passe? En fait, on veut être un label. C'est-à-dire que ce qu'on explique aux chefs d'entreprise, c'est que viens chez Réseau, sois accompagné par Réseau, et ça va t'ouvrir tellement de portes que tu pourras être fier de dire « je suis chez Réseau ». Voilà. Pour terminer cette séquence, avant de passer à la suite, quel visage il aura ce Réseau Entreprendre Lorraine demain? Alors, il aura un visage composé de jeunes chefs d'entreprise, de moins jeunes, avec un très beau brassage en dehors de l'âge sur la typologie des activités. On veut des chefs d'entreprise, on veut aider de l'industrie, on veut aider du commerce, on veut aider de l'artisanat. Et voilà, on veut un visage, je dirais, multifacette pour Réseau Entreprendre. On fait une petite pause dans cette interview, Sophie. On parlera après de votre parcours, mais d'abord, on revient un peu sur votre personnalité. C'est la pause café. Première question, Sophie, c'est la même pour tous mes invités. Votre café plutôt court ou long? Long. Votre plaisir coupable? Les apéros entre amis. Les apéros entre amis. Votre saison préférée? Le printemps. Pourquoi? Parce que on a une très belle saison chez nous en Lorraine et qu'il y a plein de choses à faire au printemps tout autour de notre territoire. Votre loisir passe-temps? Le sport. Le sport. Vous Sport faites quoi comme sport? Sport en salle, les matins avant de travailler. Voilà. Vous en faites souvent? Pas assez à mon goût, mais j'essaye. Quel est votre film, livre ou musique favori? C'est plutôt une série. C'est une série qui s'appelle Borgen, qui est une série danoise sur une femme politique qui, pour moi, est un peu un modèle. Elle est très charismatique, mais en même temps, elle est dans la bienveillance. Voilà. Une femme politique danoise? Oui, c'est ça, dont est tirée cette série Borgen. Votre plus grand défaut? Stressé. Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la vie ou dans le travail? L'injustice. Si vous deviez vous reconvertir dans un autre métier, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Bras droit d'un dirigeant d'entreprise. La valeur qui vous correspondrait le plus? La persévérance. Et les valeurs les plus importantes pour vous au travail? C'est peut-être la solidarité et l'humain. La solidarité, on en revient. Et enfin, si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre principal vœu? Que mon fils soit heureux. Vous avez un fils, oui. d'autres enfants? Non, j'en ai un, il a 8 ans. On en revient, Sophie, maintenant rapidement sur votre parcours. Vous avez longtemps travaillé dans les banques avec différents postes. C'est quelque chose qui vous a toujours attiré, ce milieu? C'est pas forcément le milieu bancaire qui m'a attirée, c'était d'accompagner des chefs d'entreprise. Et je me suis dit, tiens, c'est un moyen d'accompagner des chefs d'entreprise, c'est avec le nerf de la guerre qu'est la finance. Mais comment on en vient quand on est jeune de se dire, j'ai envie d'accompagner des chefs d'entreprise? C'est vrai que ça ne vient pas naturellement. Alors, j'ai un papa qui est entrepreneur, mais tout seul, donc pas une grosse structure. Et j'ai tellement vu une valeur travail chez lui et puis aussi des difficultés rencontrées que je me suis dit, si à mon humble niveau, je peux aider des entrepreneurs, j'en serais ravie. Alors, on dit souvent que le milieu des banques est un monde de requins. Est-ce que vous le constatez, vous ou c'est un peu un cliché? C'est un peu un cliché. Honnêtement, moi, j'ai toujours eu de la bienveillance par tous les responsables des agences bancaires dans lesquelles j'ai travaillé. Et comment vous avez réussi à vous imposer finalement? Alors, quand on est une femme, surtout quand on accompagne des chefs d'entreprise, encore plus que les hommes, il faut montrer sa légitimité. Il faut la prouver et faut montrer qu'on est à sa place. Voilà. Comment vous êtes arrivé au réseau Entreprendre Lorraine alors?
en 2019? Alors, franchement, bêtement, sur une annonce LinkedIn, un soir à 23 h, où je vois qu'un réseau de chefs d'entreprise cherche un chargé de mission pour accompagner des entreprises. C'est voilà. Quelque chose que vous désiriez? Vous avez déjà entendu parler de ce réseau? Honnêtement, vous voyez, pas du tout. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était un réseau privé, indépendant, créé par et pour des chefs d'entreprise. Et c'est exactement ça que j'avais toujours voulu faire, sauf que je ne savais pas qu'il y avait une structure qui s'appelait Réseau Entreprendre. Et vous vous voyez où maintenant, dans 10 ans? Toujours dans ce réseau ou... je voudrais quand même y rester quelques années, parce qu'il y a encore franchement plein de belles choses à faire. Ouais. Qu'est-ce que c'est, petite dernière question, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans un milieu finalement de costard cravate, un petit peu les entreprises? Alors, j'ai l'avantage chez Réseau Entreprendre, quand on parle de bienveillance et d'humanité, nos 200 chefs d'entreprise sont des chefs d'entreprise exceptionnels. Et franchement, j'ai jamais senti d'animosité ou de difficulté du fait d'être une femme. Même bien au contraire, on m'a dit bah, ça peut être aussi un avantage de recruter une femme directrice. Alors, je vais vous montrer maintenant une photo. Vous allez me dire en un mot qu'est-ce qu'elle représente. Alors, on va la voir s'afficher à l'écran. Okay. C'est vous. Qu'est-ce qu'elle représente en un mot, cette photo? Une femme qui fait son petit bonhomme de chemin. Ça fait plus qu'un mot, ça. Oui, c'est vrai. En un mot, la détermination. Est-ce que ça aurait pu être aussi persévérance, vous me l'avez dit? Oui, clairement. Aussi. Tout à l'heure. Est-ce que vous êtes fière de là où vous êtes aujourd'hui? Oui, et je suis passionnée par ce que je fais, donc j'ai une chance folle. On passe pour finir, Sophie, à l'addition. On conclut par une note un peu plus légère, c'est un quiz. Comme d'habitude, je vais vous poser 3 questions autour de l'entrepreneuriat, avec à chaque fois plusieurs propositions de réponses, rien de bien difficile. On commence, première question. L'année dernière, près d'1 million d'entreprises, on l'a dit tout à l'heure, ont été créées en France. On remonte un petit peu, en 2020, selon vous, combien étaient-elles? Environ 500 000, environ 700 000 ou environ 800 000? Je dirais 700 000. Environ 800 000, c'était la troisième réponse, précisément. Okay. 848 000, pardon, 4% de plus qu'en 2019. Comment vous expliquez cela en pleine période de pandémie finalement? Honnêtement, les gens ont eu le temps de se poser pendant la période du confinement, de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire. Et beaucoup des projets entrepreneuriaux qui étaient, de vagues projets, ont été concrétisés grâce au temps qu'ils ont eu pendant le confinement. Deuxième question, combien de PME ont-elles été fermées dans le monde en mai 2020, en plein pic de la pandémie de Covid-19? Donc ce sont des pourcentages entre 10 et 20%, entre 20 et 30 ou entre 30, je vais y arriver, ou entre 30 et 40. J'aurais dit là, entre 20 et 30. Entre 20 et 30%, il y aura beaucoup de créations aussi, beaucoup de fermetures. Enfin, dernière question, selon vous, qui, des femmes ou des hommes, ont le plus de difficultés à accéder à un compte bancaire et à des services financiers pour lancer leur activité? Je serais bien optimiste. Les femmes. Oui, ce sont les femmes. Vous le constatez, vous travaillez dans ce domaine-là? C'est pas qu'elles ont plus de difficultés, mais on va leur poser des questions qu'on ne pose pas à un homme. On va demander à une femme qui crée une entreprise, mais comment vous allez avoir le temps de vous occuper de votre entreprise? Alors qu'à un homme, on ne lui pose pas la question. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à nos questions et puis pour votre bonne humeur. Une actualité particulière avant de nous quitter, peut-être un rendez-vous, oui? Oui, alors un rendez-vous le 8 juin 2023, ici, au Stade de Metz, pour notre grande messe annuelle qui est notre fête des lauréats, où on met en avant tous les chefs d'entreprise qu'on accompagne devant un parterre de 200 à 300 chefs d'entreprise institutionnels et tout le monde est les bienvenus. Le rendez-vous est pris. Merci encore beaucoup Sophie Tourchère et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.